Au nom des Nations Unies, au nom de nos collègues de la MINUSCA en particulier, tout le meilleur au peuple centrafricain pour l'année qui s'ouvre et de leur dire que nous allons continuer à faire le maximum pour soutenir la population centrafricaine, consolider certains acquis, mais aussi travailler pour aider la nation et le peuple centrafricain à surmonter les défis qui restent à surmonter. Voilà la première chose que je souhaitais dire. La deuxième, c'est que cette visite intervient dans un contexte qui est caractérisé par plusieurs choses. D'abord, le mandat de notre opération, la MINUSCA, a été renouvelé, comme vous le savez, par le Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques semaines. Et il était donc important, à la suite de ce développement, de venir ici pour faire le point avec nos partenaires centrafricains, avec les autorités centrafricaines, avec les forces vives de la nation centrafricaine, les représentants de la jeunesse, des femmes, des forces religieuses, bien sûr des partis politiques, de faire le point aussi avec nos collègues de la MINUSCA sur la manière dont nous allons continuer à travailler, sur la manière dont la famille des Nations Unies continuera son travail ici, et notamment sur la manière dont la MINUSCA continuera de mettre en œuvre le mandat qui nous a été donné par les États membres. La troisième chose, c'est que il y a un contexte international particulier que vous connaissez bien, mais qui est caractérisé par une polarisation accrue de la communauté internationale et aussi par les conséquences d'un certain nombre de développements, la période post-Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine et ce qui en résulte en matière de situation des approvisionnements en carburant, approvisionnement en produits alimentaires et les contraintes financières qui pèsent sur la plupart des États et qui ont tous ces phénomènes qui ont un impact particulier dans les pays qui sont déjà vulnérables comme la République centrafricaine. Et cela ajoute une dimension supplémentaire aux difficultés qui existent dans ce pays. Je voudrais mentionner la situation humanitaire en République centrafricaine, le fait qu'une grande partie de la population a besoin de recevoir de l'aide humanitaire, et vous dire que les Nations Unies continueront au maximum de leur capacité à fournir l'aide humanitaire avec le soutien total et la collaboration totale de la MINUSCA aux populations qui en ont besoin. Et vous dire aussi que nous allons continuer le plaidoyer auprès des donateurs pour que le financement de l'aide à la population centrafricaine soit au rendez-vous. Il nous semble fondamental de continuer de faire passer ces messages aux principaux pays donateurs pour que nous soyons en réponse avec nos partenaires des organisations non gouvernementales, pour que nous soyons en mesure de continuer à soutenir la fourniture d'aide humanitaire aux populations. Alors, pour ce qui concerne le reste, nous avons eu des entretiens très utiles avec d'abord son Excellence le Premier ministre et membres du gouvernement, des forces politiques, je l'ai dit tout à l'heure, d'opposition, de la mouvance présidentielle. Je viens de rencontrer à l'instant son Excellence le Président de l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré des représentants des jeunes, des femmes, la plateforme religieuse, bien sûr nos collègues de la MINUSCA, Madame la représentante spéciale, Valentine Rugwabiza. C'est ma première visite depuis que Madame Rugwabiza a pris ses fonctions à la tête de la MINUSCA. C'est un tour d'horizon, encore une fois, très important pour que nous soyons le mieux en mesure de travailler dans l'année qui va commencer dans quelques jours.